Donc nous allons maintenant travailler sur l'établissement d'une relation entre trois grandeurs dont deux sont données. Ce qui nous amènera à des équations, et ces équations on pourra les résoudre. En gros, on va s'attaquer à la résolution de problèmes. Donc on part de la situation d'un train qui parcourt 76 km en 1 heure. Ensuite, il continue à la même vitesse. C'est-à-dire que chaque heure, il fera 76 km. Quelle distance a-t-il parcouru en 4 heures? Donc comment peut-on présenter ça? D'abord, on essaye de voir comment ça marche pour 1 heure. En 1 heure, on fait 1 fois 76 qui est égal à 76 km. En 4 heures, on va faire 4 fois 76 qui est égal à 304 km. Et on peut donc appliquer une formule qui sera une multiplication, en l'occurrence, on va multiplier par 76. Donc on fera 76 fois la durée. On peut généraliser. À chaque fois, on pourra dire que la distance est égale à la vitesse fois la durée. Donc la distance est égale à vitesse fois durée. Quel temps ce même train a-t-il mis pour parcourir 500 km? Donc on sait que la distance, c'est égal à cette allure-là, 76 fois la durée. Donc la distance, elle est de 500. La vitesse, elle est restée de 76. Et la durée, c'est ce qu'on va chercher. Donc comment fait-on? Eh bien, on divise des deux côtés par 76. Ça va nous permettre de ne plus avoir de nombre à côté du durée. Et donc on a durée, c'est égal à 6,5, 7, 8, 9, 4, 7, 3, 6, 8. Donc, et pourquoi pas d'autres? Ma calculatrice s'arrête là, mais il doit y en avoir d'autres derrière. Donc ça, on va donner une valeur approchée à 2 chiffres après la virgule. Donc on va vouloir se débarrasser à partir du 8. Donc ça va peut-être modifier celui d'avant, le 7. En l'occurrence, ça modifiera si c'est un 5, 6, 7, 8, 9. Là, on a 8. Donc il faut ajouter un à 7 qui va être lui-même un 8. Donc ça fera 6,58. On rédige une phrase de réponse. Ce train a mis 6,58 heures. Donc on utilise la formule, on remplace les mots par leur valeur numérique et après on résout l'équation. Cette fois on cherche la vitesse, mais on sait que la formule est toujours vraie. On sait que la distance, c'est toujours égal à la vitesse, qui jusque-là était de 76, là elle a changé, fois la durée. Donc la distance c'est 250, c'est toujours égal à la vitesse x fois la durée 3. Comment fait-on? On a encore une multiplication. Donc on sait qu'on va diviser des deux côtés par 3. Ce qui nous donne que x égale 83,33. Donc le train roule à 83,33 km par heure. Activité 3. On va s'intéresser maintenant à ce qu'on a vendu. Donc on sait que l'on a vendu 157 produits. Dans ces 157 produits, il y en avait 26 pantalons. Il y avait 42 pulls et il y avait un certain nombre inconnu de t-shirts qu'on va appeler X.
Donc on peut dire que la somme de ces trois nombres est égale à 157. Ce qui, mathématiquement, s'écrira 157. C'est égal à 26 plus 42 plus x. On fait les calculs qui sont possibles. Donc 26 et 42, ça fait 68. Et on a à résoudre 157 égale 68 plus x. En enlevant 68 de chaque côté, donc on soustrait 68, on a 157 moins 68, c'est égal à 68 plus x moins 68. Ce qui se donnera comme réponse que 89, c'est égal à x. On a vendu 89 t-shirts. Dernière activité. Cette fois, on donne une prime totale de 10 000 euros à nos 3 employés. Donc 10 000. Ça va être égal à ce que touchera chacun des 3 employés. On sait que le premier touche 4 600. Donc le premier, c'est 4 600. Et on sait que le deuxième et le troisième touchent la même somme inconnue. Donc, on va l'appeler x. Donc, on a 4600 plus x qui va nous donner 10 000. Donc, on sait que ça fait 10 000 égale 4600 plus 2x. Et pour résoudre ça, on a deux solutions. Soit on se débarrasse d'abord du 2, soit d'abord du 4600. Si on se débarrasse du 2, il faudra diviser par 2 partout. Donc on aura 3 opérations à faire. Si on se débarrasse du 4600, on n'aura que 2 opérations à faire. Donc on va plutôt se débarrasser du 4600. Donc 10 000 moins 4600, c'est égal à 4600 plus 2x moins 4600. Ce qui donne 5400 égale 2x. Comment fait-on? On divise par 2 des deux côtés. Parce que 2x, c'est 2 fois x. Et cela, ça peut s'écrire x égale 2700. Donc, chacun des deux employés a touché 2700 euros. Donc, pour résumer la méthode, on commence par écrire l'énoncé ou faire un schéma de l'énoncé, tout ça pour aboutir à une écriture mathématique avec des nombres, des opérations et une ou plusieurs inconnus qu'on peut appeler x ou pas. Deuxièmement, on fait les calculs possibles de chaque côté du égal. Troisièmement, on résout l'équation en faisant la même chose des deux côtés du égal. Quatrièmement, on fait une phrase de réponse. Et cinquièmement, on n'oublie pas, on vérifie que la réponse est possible.